J'enregistre. Il y a Daniel Fahri qui est en retard. Bon, bah, c'est pas grave, il arrivera. Alors, on en est aussi. Là aussi, on est dans un chapitre du Maharal qui est un petit peu, on va dire comme ça, théorique, quoi, le moins qu'on puisse dire. Avec le ribouille et le Echad et le ribouille. On était la semaine dernière sur lequel il avait parlé du Réchit. Il avait parlé du Réchit. Et donc, il avait dit que le Réchit, c'était Dieu créait le Réchit. Et à partir du moment où Dieu prenait le Réchit et à partir du Réchit, il faisait la multiple, alors ça faisait la création du monde. Alors là, on est au passage dans lequel c'est toujours dans le Pérec Gimel, et dans lequel il dit la chose suivante. Areshit ou Kodesh el Hashem Itbarach, ki Hashem Itbarach hu echad, והרשית הוא אחד, ולכן הוא קודש אל השם יתברך. אבל הריבוי הוא מצד העלול, כי מצד העלול מתחייב הריבוי, וכמו שהתבאר למעלה. כי התוספת הוא מצד הנברא, מצד כי ראשית הוא ראוי לתוספת. Voilà, c'était ça l'idée de base. À savoir que la multiplicité vient du fait qu'il y a une créature, et cette créature, elle est par essence multiple, donc Dieu ne crée qu'une seule chose, en fait, le réchit, et c'est le réchit qui se multiplie parce qu'il est créé, en tant qu'être créé. Alors maintenant, ce qu'il va expliquer, c'est l'histoire des 3 mitzvot. C'est ça qui nous intéressait. Mitzvat chala, mitzvat zé. C'est ça qui nous intéressait maintenant. Là, vous voyez, je ne sais pas, vous voyez, c'est écrit Omnam elu shalosh mitzvot kedoshot. Vous voyez dans le texte où c'est? Toi, tu as le texte, Marc, ou je veux que je le projette? Non, je n'ai pas le texte. Alors, ok, je vais le projeter alors. Alors, attends, je vais l'ouvrir et je vais le projeter. Voilà. Marshava au Moussar, Maharal, Netzach Israël, Perek Gimel. Voilà, je vais tout de suite où est-ce qu'il est là-haut? Le zoom. Le screen. Whiteboard, il est beau. Voilà, là, tu devrais voir apparaître. Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Alors, d'abord, Remes Batora Bereshit, Bechel Bereshit. Vechelek Yesh Reshi. Je cherche où c'est écrit Korzé. On va ça en attendant. Avodazara. ובכל חלק יש ראשית השם יתברך. אמנם אלו 3 מצוות הקדושות. C'est vraiment vers la fin du chapitre. C'est là, ici. C'est là où on est. Ok? Ok, alors voilà. Il dit Omnam 3 mitzvot elu. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que ces 3 mitzvot elu et pourquoi en fait ces 3 mitzvot elles ont quelque chose de spécial? Alors il dit comme ça. Omnam elu 3 mitzvot akdoshot, c'est-à-dire Trouma Chala. En fait, ce n'est pas Trouma parce qu'il nous explique que Trouma n'y était pas. C'était Chala, Maser ou Bikurim. Yesh od be'inyanam בסודם המופלא ונעלם דברים מופלאים, וזה כי המצווה הראשונה היא מצוות הביקורים, והיא באה על התחלת יציאת הנברא לפועל מן השם יתברך שהוא פועל אותו. C'est-à-dire, il va nous expliquer maintenant pourquoi le parallèle qui existe entre 3 caractéristiques de Chala, Maaser et Bikurim avec la notion même de création. Et il dit donc, si on regarde bien, Bikurim, qu'est-ce que c'est? Bikurim, c'est le principe, c'est ce qui a l'origine. C'est pour ça il dit, c'est ce qu'il dit ici, dans le texte, il dit, c'est Atralat Yetzivrat al-Nivra Hashem Itbarach. Les Bikurim, c'est ce que tu apportes parce que Dieu t'a donné donc les premières oranges. Donc les premières oranges, c'est Dieu qui te les donne. Donc c'est ça ce que ça représente. Ça représente donc le démarrage de la création. יציאת הנברא לפועל. שערי הביקורים הם כאשר נמצא הפרי הראשון. On est clair. זה שכתוב אצל ביקורים, ראשית פרי האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. Mais il y a bien écrit que c'est Dieu qui te les donne. השם אלוקיך נותן לך. C'est ça ce qui est précisé. C'est Dieu qui te les donne. ועוד, ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. Ça c'est donc sur les ביקורים. אמנם,
Mitzvat המעשר היא מצד הנברא. Qu'est-ce que c'est que le maaser? C'est une fois que tu as reçu de Dieu, on assiste maintenant à la réponse de la créature. Le bikurim représente la création de Dieu. Maintenant, dans le maaser, c'est la réponse. C'est la réaction de la créature à la création. Et donc, il dit mitzvat maaser i mitzad hanivra. Ça vient donc montrer, souligner l'aspect créature de la création. Lo mitzad hayetziah lapoal, et pas l'acte de créer, mais le fait même de la créature. L'écart, mitzvah zot kasher nigbar apri legamre ve'oded atzmo achar hamiruach az yitrayev bemitzvah zot. Donc, ça, c'est du point de vue de la créature. Maintenant, il nous reste mitzvah chala. Omnam mitzvah chala, mitzvah chibur achalakim beyachad, shezeu davar bifne atzmo. ולכך מצוות החלה כאשר נתגלגל האיסה. זאת אומרת, יש פה אם כן 3 דברים. דבר אחד זה עצם היצירה. דבר שני זה עצם הפריז de conscience, כן? התפיסת העולם של הנברא שהופך את עצמו לנברא. אני עכשיו מודע לכך שאני נברא. זה השני. זה אחרי הביקורים המעשר. אבל יש משהו אחר, הוא אומר משהו שאנחנו לא מבינים לכאורה מה זה, זה הכלה. הוא אומר מצד חיבור החלקים ביחד, זה מה שאומר פה, שזהו דבר בפני עצמו, לכך מצוות ההתחלה כאשר נתגלגל העיסה. מה שאומר פה המהר"ל זה משהו מאוד יסודי. הוא בעצם אומר, אתה צריך להיות מודע לכך שהדבר שנברא הוא איננו תחת יד הבורא. הכוונה, הבורא ברא, ביקורים. הנברא מבין שהוא נברא, זה המעשר. הכלה זה כשהנברא מקבל את עצמאותו. אני עכשיו עצמאי, אני מה שנקרא דבר בפני עצמו. דבר בפני עצמו. Et donc, ça représente bien 3 étapes de la création. La création venue de Dieu, la réception de la création en tant que créature, et enfin, la liberté de la créature. Donc, quand il y a une indépendance... למה החלה זה כאילו משהו עצמאי? בגלל שהפעולה היא עצמאית? כי כל החלקים מתחברים יחד כדי ליצור משהו שהוא שונה. כי מה זה החלה? זה כשאתה לוקח כבר את החיטה ואתה מערבב מים עם... כן, אני מבין. אבל אתה יכול להגיד גם כן שהביקורים זה תוצאה של זריעה וזה, זה גם עשית משהו שינוי. נכון, נכון, בוודאי. לקחת גרעין, שמת את זה באדמה, וזה נהפך ל... אבל הפסוקים מדגישים שאתה מביא את הביקורים מפני שהשם נתן לך את זה. זה בא להדגיש שהקדוש ברוך הוא המקור של מה שאתה מקבל. זה מה שזה מדגיש. לעומת המעשר שמדגיש שאתה מודע לכך שהקדוש ברוך הוא ברא אותך. והחלה, גם כן הקדוש ברוך הוא ביקש. החלה זה כשאתה לבד עכשיו, אתה יצאת. אתה נותן לקדוש ברוך הוא ראשית, ואתה אומר, גם על זה שאני עכשיו חופשי, יש ראשית. טוב, אוקיי. תראה שמה הוא אומר, נקרא רק את הסוף של הקטע, כי הוא חוזר על המושג עצמו פה. הוא אומר, ובכל אחד יש ראשית, ודבר זה אמת. ואז ייתן ראשית אל השם יתברך, כי כבר אמרנו למעלה, שהבריאה מצד הראשית בלבד, שעל ידי הראשית יימצא הכל. ולפיכך, בכל הוויה בעצמו יש ראשית. ופירוש זה ברור מאוד, רק שאי אפשר לפרש אותו אל עומקו, כי בקבלה ראשית זה כתר וכו'. ובפרט בעניין מצוות החלה, tu dis, clairement, il y a un problème là-bas. Pourquoi? שהיא על ידי קיבוץ וגלגול העיסה, שבשביל זה מתחייב לתת הראשית אל השם יתברך, כי מן השם יתברך אשר הוא אחד יימצא הכל, הרי לך דבר אמת ויושר, כי הריבוי בא בשביל הראשית, כסתרה, כמו שהתבהר למעלה. מה שמעניין בהגדרה פה,
זה, הוא אומר פה, קיבוץ וגלגול העיסה. יש צורך באמת לעשות פעילות מסוימת. אנחנו חייבים את הפעילות המסוימת הזאת, אבל הפעילות המסוימת הזאת היא לא לגמרי נייטרלית. Maintenant, ce que je pense là, à mon avis, hein, là le Maharal, il rallonge pas tellement ici, il se contente d'être assez résumé. Mais moi, il me semble qu'il veut essayer, pour le Maharal, il faut essayer de replacer dans le cadre global de ce qu'il veut dire. Il veut parler du Réchit, c'est-à-dire il veut montrer qu'il y a un principe, de contact avec le Créateur dans la création. Tout son chapitre maintenant, c'était pour remettre en cause ceux qui pensaient que la créature est indépendante du Créateur et qu'elle n'a plus de contact avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait vu tout à fait au début qu'il avait amené quelqu'un qui disait qu'à partir du moment où la créature prend conscience qu'elle est créature, alors elle est automatiquement éloignée de Dieu et donc elle peut donner... Pardon? Il y a quelqu'un qui voulait demander quelque chose? Elle peut donner naissance, à autre chose. Elle peut donner naissance à autre chose. Donc, dans le cadre de la... Pardon. Voilà. Dans le cadre de la création, ce qui s'est passé, c'est donc qu'a priori, on est dans une situation très, très bizarre. Dieu crée et on a du multiple. Maintenant, je vais réexpliquer encore la question parce qu'il faut comprendre. Tout ce qu'il a expliqué maintenant, c'est pour expliquer en fait ce qu'il a voulu dire au début. Et donc, je vais revenir un peu sur la question. La question, c'était pourquoi il y a du multiple s'il n'y a que de l'unité? Chez Dieu, tout est un. Alors, pourquoi maintenant on a du multiple? En fait, j'avais dit, la question, elle n'est pas seulement technique. Elle est philosophique, éthique même à la limite. Elle veut dire, en fait, la chose suivante. Qu'est-ce qui me relie au Créateur, en fin de compte? Qu'est-ce qui me lie au Créateur? Le fait que je sois multiple, ça indique que je n'ai plus aucun contact avec le Créateur. La question, elle n'est pas comment Dieu fait-il, mais est-ce qu'on peut préserver l'unité du Créateur dans une créature qui est multiple? Sous-entendu, ce qui fait la particularité du Créateur, c'est son unicité. C'est le fait qu'il a une volonté, qu'il a une action, qu'il a des capacités et que tout ça, il les met en place pour agir. Et donc, l'action du Créateur, elle est nécessairement quelque chose qui unifie, parce que lui est un. Et donc, la question, elle est, comment se peut-il que le monde, qui est le monde de la dispersion, soit créé à partir du Créateur, grâce au Créateur, qui, lui, ne fait que des choses unifiées? Donc, la question de base, elle n'est pas tellement comment fait-il, mais où se trouve on va dire comme ça, le catalyseur de l'unité à l'intérieur du monde du multiple. Sous-entendu, qu'est-ce qui me fait lier, qu'est-ce qui me rapproche, qu'est-ce qui me fait adhérer, dvekut, avec le Créateur, dans un monde qui, a priori, est un monde complètement éloigné du Créateur. Et donc, si maintenant j'élargis un tout petit peu la question pour montrer sa validité, la question, elle n'est pas tellement, comme j'ai dit, le problème technique, mais le problème moral. Qu'est-ce qui me fait, moi, en tant qu'être qui vit dans le monde, qu'est-ce qui me fait, moi, penser que je puisse être en contact avec un Dieu un? C'est ça la question du Maharal. Moi, je suis dans un monde du multiple. Et Manitou expliquait ça, cette question-là aussi, quand il disait, a priori, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve haaret, c'est pas logique. C'est impensable. Ça ne peut être que le fruit d'une émouna. Ça ne peut pas être le fruit d'une réflexion. Eh bien, c'est ce que le Maharal demande ici, en disant, si j'utilise la réflexion et la logique, la rationalité, on va dire comme ça, okay? Je vais utiliser la raison, eh bien, la raison me dit que le monde ne peut pas être unifié. C'est-à-dire, le monde ne peut pas être créé, parce que la création, c'est quelque chose qui unifie. Et donc, si ça ne peut pas être unifié, la question, elle est donc, qu'est-ce qui me montre qu'il y a un créateur ici, Birla? Qu'est-ce qui me montre qu'il y a un créateur? Et la réponse, elle est Réchit. Qu'est-ce que ça veut dire Réchit? Alors, Réchit, ça veut dire qu'il y a, Dieu ne crée pas le monde sans passer par le Réchit, c'est-à-dire sans passer
par une avec, je ne sais pas comment exactement dire, ce n'est pas vraiment une créature, sans un principe d'unité qui est à la base de la création. Sous-entendu, le monde est dispersé, mais en fait, il a un moteur d'unification présent en lui. Il y a tout le temps quelque chose qui essaye d'unifier le monde, tout le temps en permanence. Et Dieu s'intéresse à cette création, à cet aspect unique, unifiant. Et comment le trouve-t-on? Par les 3 mitzvot. Pourquoi? Parce que les bikurim montrent, au moment où les fruits sortent, alors je dis, voilà, je regarde le monde et je vois, voilà, il y a des fruits, chaque fruit donne d'autres fruits. Donc ça veut dire, en fait, c'est plus maintenant le multiple qui m'intéresse, mais ça montre bien que le monde va en se dispersant. Le monde ne va pas en s'unifiant. Mais quand je donne le réchit, je viens montrer que chaque chose qui apparaît dans la nature est en fait voulue et créée directement par Dieu. C'est pour ça que je donne à Dieu le réchit, en lui disant, je vois bien que le principe, ce qui vient au début, le principe même de la fructification, c'est quelque chose d'unifié. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Et c'est pour ça que je l'offre à Dieu. Ça, c'est pour J'aurais pu dire aussi que lorsque je prends des grains de farine et que je les mets en l'eau, Pardon? et que ça forme un truc différent, c'est aussi le fait qu'il y ait une intervention divine. J'aurais pu aussi dire ça. Oui, oui, on est d'accord. Mais maintenant, on va voir tout de suite quelle est la différence. Lui, ce qu'il veut dire, c'est donc que ce qui fait véritablement la valeur de la fructification, c'est le fait qu'il y a en permanence quelque chose qui unifie parce que ça vient de Dieu. De la même manière, le maaser, c'est-à-dire une fois que tu as pris tous les grains, tu vas les utiliser maintenant. Avant que tu les utilises, tu dis voilà, que les fruits qui viennent directement de l'arbre viennent de Dieu, ça je peux comprendre. Mais après que moi j'ai pris les fruits et que j'en ai fait quelque chose, j'en ai fait des tas, comme ça, je vous dis ça, des meules, je pense qu'on peut dire ça comme ça, et donc, et que je les ai mis comme ça en tas, alors a priori, c'est quelque chose ça vient de moi, ça vient pas de Dieu, etc. Là aussi, la mitzvah de Maaser te dit non. Tu vas donner une partie à Dieu, ça lui appartient encore. Ça vient de là. Et dans la chalade que tu vas manger, encore une fois la même chose. Et il dit ici, c'est l'agrégation, c'est-à-dire kibbutz v'gilgul haïssa. Le fait que maintenant, j'unifie les choses, moi. C'est moi qui les unifie. Donc, a priori, c'est clair que ce n'est pas Dieu. Là aussi, je donne quelque chose. Là aussi, je montre que c'est Dieu qui est à l'origine de cette unification qui est la mienne. Je vais donner un exemple qui est un exemple qui est très courant dans la chassidoute et qui dit un peu la même idée. On dit que quelqu'un qui doit faire tchouva, okay, il doit commencer par entamer un processus de tchouva et après ça, Dieu l'aide. Okay? Shuvu elai vani ashuva elechem. Vous allez faire un premier pas, pitrouli ke pitro shel machat, vani eftar ke pitro shel ulam. Donc, dans la tchouva, il y a écrit, donc, on voit apparaître cette idée-là, que tu fais quelque chose et Dieu continue, fait le reste, il t'aide. Dans la chassidoute, ils disent, mais ça va plus loin encore. Qui est-ce qui m'a donné la force de commencer à faire tchouva? Avant même que je commence moi, le premier pas, qui m'a donné la force de marcher pour faire le premier pas? Il dit en fait, s'il n'y avait pas eu Dieu qui éveille ton cœur à la tchouva, alors tu n'aurais pas fait le premier pas. Tu as besoin de Dieu pour faire le premier pas, seulement ça, tu ne t'en rends pas compte. Après que tu aies fait le premier pas, Dieu te donne tout le reste. Mais l'éveil, on va dire comme ça, le fait que ta volonté soit une volonté qui veuille faire tchouva, ça c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas toi. Un petit peu comme dit le Maharal ici. Il dit en fait, toi tu fais l'agrégation de la Issa, l'agrégation de la pâte, mais quand tu agrèges la pâte, pardon, et que tu la crées, c'est toi qui fais l'unité. Mais qui t'a donné cette idée de faire l'unité? C'est Dieu. Et c'est pour ça que tu vas donner le challah. Donc, dans les trois mitzvot,
Ce qu'on voit apparaître, c'est qu'il y a des éléments d'unité présents dans la nature et que ces éléments-là, ce n'est pas l'homme qui nécessairement les fait, mais c'est Dieu. Quand c'est la nature elle-même qui crée les fruits, les bikurim, ça montre bien que c'est Dieu qui donne la nature. Quand l'homme fait l'état de grain, ben, on croirait que c'est son travail, mais non, ce n'est pas lui. Et quand lui-même crée l'unité, il s'avère que ce n'est pas son unité, mais au départ, il y avait l'unité divine qui était à l'origine de la création on va dire, Mais humaine. à la limite, on aurait pu aussi, tu prends un poulet qui est cru, ou alors tu le mets au feu, alors tu as fait une transformation, alors tu lui as donné aussi une partie. On aurait pu aussi instaurer une, une partie à Dieu. Ça veut dire de la même façon que tu as pris des grains de farine, tu les as mélangés avec de l'eau, tu as fait un élément nouveau. On va dire c'est Dieu qui t'a donné cette idée, donc tu l'as donné une partie à Dieu. Alors tu as pris quelque chose de cru, tu l'as fait cuire. Pourquoi il y aurait... C'est pas faux, mais il faut comprendre quel est le but là. C'est-à-dire, je vais prendre. Le Maharal, ici, je ne pense pas qu'il avait entendu parler de Edmond Husserl et il n'avait pas entendu parler de la phénoménologie, c'est bien clair. Mais il y a quelque chose qui apparaît quand même. C'est qu'on voit il essaye d'étudier la mitzvah d'un point de vue phénoménologique. Avant même que j'ai des a priori sur cette mitzvah, avant même que je regarde et que je regarde qu'est-ce que disent les chachamim sur cette mitzvah, qu'est-ce qui se passe vraiment? Mais il dit, ce qui se passe, c'est que l'achala, c'est agréger des choses ensemble. Mais c'est ça le but de l'achala. C'est-à-dire, la pâte, c'est prendre des choses disparates et les mettre ensemble. C'est pas comme le poulet. Le poulet, je le prépare, bon, je lui donne un goût différent. Mais la pâte, c'est vraiment l'agrégation. C'est quelque chose, c'est ça le but, en fait. Le but, c'est de prendre des choses disparates et de les mettre ensemble, de faire une unité, de faire un echad. Et il dit, j'aurais pu... Pardon? C'est plus la réunification que la transformation. Voilà. Alors que quand, par exemple, tu vas regarder le maaser, c'est effectivement aussi unifier, ramasser. Mais c'est ramasser tous les grains et les mettre ensemble. Mais il n'y a pas vraiment l'unité comme dans le cadre de la chala. Les bikurim, c'est vraiment l'unité parce que c'est les premiers. Donc, c'est le premier qui sort. Donc, le premier qui sort, c'est clair. Il est seul. C'est plus clair. Alors maintenant, qu'est-ce que dit le Maharal ici, dans la suite? Alors maintenant, dans le dernier paragraphe, il nous dit la chose suivante. Umipne, alors maintenant je suis là, donc c'est le dernier paragraphe. Umipne, ki ravashi chashav, ki adorot shayu ovdim avoda zara, ayaze mipne, shelo ayu yodim ech yushpa min Hashem itbarach shehu echad aribui. Velachen ayu choshvim ki en atchala achat, velachen avdu avoda zara. Maintenant, on a une explication, je ne veux pas dire formidable, mais extrêmement raffinée de qu'est-ce que ça veut dire Avodah Zara. Qu'est-ce que c'est Avodah Zara en fait? Et donc, la Avodah Zara, d'après le Maharal, la Avodah Zara, d'après le Maharal, c'est quelque chose de très, très, très particulier. Il nous dit qu'en fait, la Avodah Zara, c'est quelque chose qui veut dire que parce que je ne trouve pas l'unité, je vais servir Dieu dans le multiple. C'est pas que je sers le multiple, mais je sers Dieu dans le multiple. Ce qui veut dire ici. Quoi? Et donc ils disent en fait, le monde a été créé. Le monde de la créature, de la création, c'est un monde multiple. Dieu est éloigné. Maintenant, le monde possède ses propres dieux, c'est-à-dire il possède en lui un indice de multiplicité. Il y a donc plus de dieux qu'un seul. Il y a plus qu'un seul Dieu. Ce qui veut dire que la Avodah Zara, c'est quand je me sens désespéré face aux multiples, désespéré face au fait que je n'ai pas de contact direct avec l'unicité divine, que je pense que effectivement, en fait, peut-être, il y a plus qu'un seul Dieu. Et donc, je ne vais pas servir des dieux, mais je vais servir on va dire comme ça, le principe multiple qui est à la racine du monde. D'un certain point de vue, celui qui fait Avodah Zara, c'est quelqu'un qui, c'est pas qu'il ne croit pas en Dieu,
mais il croit que Dieu ne peut pas résider tel quel dans le monde et que notre monde est indigne d'être avec Dieu. Cette manque de capacité à être en rapport et en relation avec Dieu fait que je ne vais pas chercher Dieu, mais je vais chercher les principes de vie, les principes énergétiques, les principes de force et de puissance qui sont dans le monde, qui représentent en fait le divin. C'est pas un truc idiot. C'est pas simplement, ouais, je vois une statue, je dis que c'est une statue. C'est pas ça du tout. Il y a véritablement une pensée de la Avodah Zarah. La pensée de la Avodah Zarah, d'après le Maharal, c'est la pensée que le monde possède en lui son principe de survie, son principe de vie, son principe énergétique. Il n'a pas besoin que ça vienne de l'extérieur. Dieu l'a créé comme ça. Et donc, le divin est à chercher à l'intérieur du monde, dans le principe même de la création. Or, la création est multiple, ça veut dire que nécessairement, il y a plusieurs principes à la création, et c'est cela que je vais servir, d'un certain point de vue, dans la Avodah Zarah. Et donc, Menaché lui répond… Excuse-moi, ouais. Oui, vas-y. Si nous, ça ne nous choque pas tellement ce problème de Dieu qui crée un monde multiple, c'est soit parce qu'on ne comprend pas vraiment les implications, je dirais, rationnelles, ou est-ce que c'est parce qu'on a tous une forte émouna? C'est vrai que ça nous… Manitou, dans un de ses cours, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il disait, il faudrait que je retrouve, mais dans un de ses cours, il disait, le problème, c'est qu'on a perdu la spiritualité biblique, ce qui fait qu'on ne comprend plus qu'est-ce que ça veut dire Avodah Zarah. Mais quelqu'un qui vivait la spiritualité biblique, pour lui, Avodah Zarah, c'était naturel. Non, ça, je comprends qu'on n'est pas au niveau ni d'Anivoa ni d'Avodah Zarah. Mais ce que je veux dire, c'est que tu disais, par exemple, que même les philosophes, ça leur pose un problème. Non plus aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est ce qu'il dit. C'est seulement parce qu'ils étaient comme ça, parce qu'ils croyaient. Ils disaient, voilà, a priori, je croyais, c'est ce que dit ici le Maharal, Ravashi croyait que c'était ça à la base. Qu'est-ce que c'est Avodah Zarah? Avodah Zarah, c'est rechercher le principe, pas de la multiplicité, mais la relation avec Dieu, avec le divin, dans la création, pas en dehors de la création, dans la création. Il veut dire que ça ne nous choque pas qu'un, il donne plusieurs, on ne voit pas le problème. Non, ça ne nous intéresse pas du tout, ça. Le fait que c'est ce que j'ai montré. Ça ne nous intéresse pas du tout qu'un était plusieurs aujourd'hui, mais même à l'époque, il veut dire que ça ne les intéressait pas. Mais lui, ce qu'il veut montrer, c'est ce qu'il veut montrer le Maharal, à mon avis, c'est de dire, ce n'est pas le problème de l'un et du multiple qui nous intéresse, c'est le problème de savoir comment je suis en relation avec le divin dans un monde qui est a priori un monde dans lequel le divin est absent. Il ne peut pas être là. Ça, je comprends. Et donc, il dit, si Dieu est absent du monde, comment je peux être en contact avec lui? Eh bien, il dit, parce qu'il y a des principes immanents à l'intérieur du monde, ces principes immanents de spiritualité, ces principes immanents de théosophie, on va dire comme ça, sont ceux qui me permettent de rentrer en contact avec du divin à l'intérieur du monde. Et donc, si je recherche, on va dire, le sens, la signification du monde, elle se trouve à l'intérieur du monde, pas à l'extérieur. Il n'y a pas une volonté divine qui essaye de faire avancer le monde vers une certaine finalité. Il y a à l'intérieur du monde des forces qui s'opposent et qui font que le monde avance petit à petit dans la direction que ces forces internes lui impliquent, lui indiquent. Pardon. Un petit peu comme le scientisme. Le scientisme qui dirait, il y a des forces dans le monde, il y a des forces. Alors, il y a les 4 forces fondamentales. Ces 4 forces fondamentales, elles agissent, et puis voilà, ça crée ce que l'on voit ici. Il n'y a rien à chercher d'autre, on ne peut pas aller plus loin. Tout se trouve à l'intérieur du monde. Okay. Alors, ça, c'est la Vamina. Okay. Ça, c'est ce que pensait Ravashi. Maintenant, qu'est-ce que lui dit Menaché? Menaché lui répond maintenant. Menaché lui dit, Veshivlo Menaché, chez Enokar. Et c'est-à-dire, il lui a dit pas du tout, c'est pas ça l'Avodah Zarah. Notre Avodah Zarah, elle n'était pas comme ça. Ou le Fichach Amar Meichan Sarit Amotzi. Où est-ce que tu fais Motzi? Velo Yada. Veshivlo Meichan Bekarim Bishulo. Là où c'est brûlé. De Meachar Shemevarech Amotzi Lechem Mina Haaretz. Veyesh Balechem Reshit. Ve'ainu Oto Shekaram Bishulo ou Reshit. יש לו לברך על זה המוציא, מפני שהוא בראשית, והוא העיקר. ולכן יש לברך עליו המוציא, לכם מן הארץ. ובזה הראה
כי ידע תירוץ הקושח יבוא הריבוי מאותו יתברך, בוודאי הריבוי בא לידי ראשית. C'est-à-dire, lui, il avait compris. Lui, qu'est-ce qu'il répond Ménaché? Il lui dit non, pas du tout. Dans notre cas, à nous, Ménaché, on n'en était pas du tout là. Ça, c'est peut-être les Ovdei Avodazara qui étaient comme ça. Nous, on n'était pas du tout comme ça. Pour nous, c'était bien clair on savait que le principe d'unité se trouve dans la création et que ce principe d'unité, il a été déposé par le Créateur. Et donc, on va dire comme ça, il y a un moteur d'unicité dans le monde et il y a une possibilité de rentrer en relation avec Dieu dans le monde. Un Dieu transcendant avec un monde immanent. Et donc, il lui dit la reine, אין לומר כי לכך היו עובדי עבודה זרה, מפני שהיו אומרים כי מן האחד לא יבוא ריבוי, כי ידעו דבר זה, כי מן האחד כמו שאמרנו. לפיכך, et maintenant là c'est intéressant, לפיכך הוא אמר, מאחר דחמית חמיתו כולי עי. Donc Ravashi lui répond, puisque vous êtes tellement intelligent, sous-entendu, puisque vous aviez la connaissance, alors pourquoi vous avez fait Avodah Zara? Il dit, je comprends Avodah Zara quand quelqu'un n'est pas capable de retrouver le Dieu dans la création, alors il cherche d'autres choses. Il tombe sur les principes multiples qui sont dans le monde, les principes énergétiques, les principes de force, etc. Mais il dit, mais toi, tu le savais où était Dieu. Alors pourquoi tu ne l'as pas servi Dieu et pourquoi tu as été ailleurs? Puis Yadata sibat ishtashelu taribu lama palarta l'avodah zara, amarle imlu aviatam aya etzlecha taut yoter, sharei aya becha yetzer hara, velachen anikitat beshipulei glima verayitat batra comme chez Mevoar. C'est-à-dire, la réponse de Ménaché à Ravashi, c'est une réponse formidable. Elle dit, et c'est pour ça que le Maharal a écrit tout ce chapitre, après avoir écrit le second. Dans le second chapitre, il nous avait expliqué que le Yetzer Hara était à la base des erreurs. Comment fait-on un chet? Comment on en arrive à faire une faute? Parce qu'il y a du Yetzer Hara. Maintenant, il arrive à démontrer que dans la Avodah Zara même, des Ménaché et des autres Ovdei Avodah Zara du Tanakh, ce n'était pas du tout un problème théologique, mais c'était un problème de Yetzer Hara, un problème d'émotion, d'affectif, un problème qui a rapport au midot. Et c'est ça ce qu'il répond, et c'est ça ce que le Maharal veut prouver. Il nous prouve par tout ce chapitre compliqué de philosophie, un peu comme ça, théorique, que en fait, la réponse, elle est à chercher au niveau du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara est tellement fort, ce principe, on va dire comme ça, de nihilité, ce principe d'anéantissement, ce principe qui fait que la création elle-même, elle va petit à petit à sa perte, c'est ça ce qui fait le Yetzer Hara. Et c'est ça ce qui a poussé les hommes à faire la Avodah Zara. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'ils ont cherché, ils ne savaient pas qu'il y avait un principe d'unité, mais ce qui les gênait, c'est que ce principe d'unité leur faisait perdre une certaine forme de relation avec le monde. Sous-entendu, on sait où est Dieu. On sait qu'aller vers Dieu, ça veut dire nécessairement surmonter quelque chose qui nous accroche et nous tient dans l'intérieur du monde. Et qu'est-ce qui nous tient à l'intérieur du monde? Le Yetzer Hara, qui, comme on l'avait vu dans le Tanya, c'est la volonté de vivre et d'exister dans le présent, dans le quotidien, dans le monde matériel, dans le monde de la prégnance existentielle de l'homme. Et donc, c'est ça le problème. À savoir que chercher Dieu, ça voudrait dire perdre une certaine vitalité, une certaine manière de vivre, une certaine partie de l'être dans le monde. Et c'est cette partie-là qui est ce qu'on appelle ici, ce refus, de perdre cette partie, c'est ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Et donc, il nous dit, c'est ça le problème du Yetzer Hara. Là, on va le lire maintenant. Ubifrat Yetzer Hara achar avodah zara, qui kvar idber beperek shelifneze. Maintenant, il revient là-dessus, parce que c'est ça le but. Et donc, il dit, ki inyan ha-Yetzer Hara shemegare yoter b'Yisrael b'pnei hama'ala elyona sheyesh leYisrael, shehem el Hashem yitbarach vehem krovim elav ubo dvekim. Plus tu es proche de Dieu, plus tu adhères à Dieu, bo dvekim, et plus tu vas être en relation avec Dieu, et plus tu vas te retrouver avec un Yetzer Hara encore plus fort. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara vient dire que toute cette relation, elle est sur le compte de la vie même, de l'existence même de l'homme. וזה עצמו הסיבה של היצר הרע, מתגרה בהם לבטל את זה, לטעם אשר אמרנו למעלה, שיהיו דבקים בעבודה זרה שהוא הפך זה. Et donc il nous dit, voilà, le problème il est là. On ne veut pas perdre ce qui fait
l'humanité de l'homme. L'humanité de l'homme, pour celui qui fait Avodah Zarah, c'est parce qu'il pense qu'on est nécessairement attiré par ce qui est matériel, mais pas dans le sens j'aime la matière, mais dans le sens que je veux vivre, je veux être. C'est comme ça qu'on est dans le monde. Dans le monde, tu es dans le monde parce que tu veux être, tu veux exister. Et donc, je suis attaché à mon existence. J'ai un instinct de conservation. Et bien, cet instinct de conservation fait que je ne peux pas admettre que je vais perdre cette vie, cette existence, pour rentrer en contact avec l'aspect unitaire. Et donc, la question qui était posée avant, ce n'est pas une question théologique. Ce n'est pas parce que comment se fait-il que le monde soit multiple, sous-entendu, le monde soit dispersé, que le monde ne soit pas le reflet de l'unité divine. Et donc, comment je peux trouver Dieu qui est un et unique dans un monde dans lequel l'unicité n'existe pas ou presque pas? Alors, la réponse était, il y a un réchit. Alors, pourquoi les gens faisaient Avodah Zarah? Puisqu'ils savent qu'il y avait un réchit. La réponse, elle est, oui, mais la recherche du réchit, elle est sur le compte de l'existence même. Ça vient sur l'existence même. C'est pour ça, dit le Maharal, qu'il y a deux Yetzarim. Yeshne Yetzarim hem. Aechad ou Yetzer de Erva, Vasheni Avodah Zarah. Un, c'est, on va dire comme ça, c'est la fructification, on va dire comme ça, humaine, Erva, et l'autre, c'est Yetzer de Avodah Zarah, c'est-à-dire la fructification intellectuelle. Que Moshe Yitbaer Bekama Mekomot, Yitzra d'Avodah Zarah ou Shemegare Liot Nimshacha Avodah Zarah, ve Yitzra Ze Bemarchevet Adam, c'est intellectuel, ou Koar Sikli, pardon. Mipne Kele Israël et Shribour, El Hashem Yitbarach. Donc, qu'est-ce que fait le Yetzer Hara de Avodah Zarah? Il vient te dire, il n'est pas nécessaire de servir Dieu, il n'est pas nécessaire de servir Dieu parce que tu y perds quelque chose. Tu y perds la vitalité essentielle pour être une créature. Donc, tu ne seras jamais proche de Dieu parce que tu ne seras jamais une créature. Et donc, il dit, Yitzrad Avodah Zarah ou Koach Mochan le'abed me'Israël ma'alazot ou le ta'uta machar Avodah Zarah ou le atotam, pardon. Ou pourquoi? Ou que fia ma'ala asher yesh la adam betzad hasichli bakoach hasichli kach yesh la adam bakoach hagufani. Proportionnellement. ומעלה זאת יש לאדם גוף קדוש, אשר ראוי להיות לו חיבור אל הכוח השכלי, ובפני עצמו גם כן יצר הרע, יש לבטל מעלה זאת, והוא מסית ללכת אחר תאוותו בערוותו, ולבטל קדושת האדם. כלל הדבר, שני יצרים האלה הם שני חלקי הגוף והשכלי, ועוד יתבאר dans le פרק 12. Donc, ce qu'on voit là, donc, c'est qu'il y a donc en l'homme le yetzer. Ce yetzer, en fait, il n'est pas yetzer de Avodah Zarah ou yetzer hara de Erva, ou les yetzer. C'est-à-dire qu'il est une puissance qui essaye d'anéantir, d'annihiler la relation avec Dieu. C'est ça le yetzer. Le yetzer, c'est vouloir, on va dire comme ça, s'enfoncer dans la réalité, dans la vivacité, dans la vitalité du monde, sans avoir besoin de chercher ailleurs ce que Dieu veut. En gros, nous dit le Maharal, si dans la théologie, on essaye de comprendre comment se fait-il que je sois obligé de chercher Dieu transcendant en dehors du monde et je ne peux pas me suffire de ce que je trouve à l'intérieur du monde, on retrouve la même chose aussi au niveau des midot, au niveau des vertus, au niveau de l'éthique et de la morale. Je ne peux pas me suffire de ce que le monde m'offre, parce que si je prends ce que le monde m'offre, alors j'ai quelque chose qui me manque. C'est le yetzer, c'est justement cette force qui me dit, il doit avoir une certaine forme de retrait par rapport au monde, si on veut véritablement être dans le monde. C'est pour ça que je dois perdre l'unité que je pourrais acquérir grâce Mitzad Echad à la Avodat Hashem, Mitzad Sheni avec la Kedusha, c'est-à-dire au niveau du Sechel et au niveau du corps, je dois perdre ce désir de trouver la transcendance et me suffire de l'immanence en tant que telle. Parce que essayer de retrouver quelque chose de transcendant, de quelque chose qui est en dehors du monde, c'est perdre pied dans le monde. Mais moi, je veux rester dans le monde, au niveau de mon corps, au niveau de mon esprit. Et donc, dit le Maharal, c'est ça le problème de ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que, dans le chapitre précédent, il nous avait indiqué que
plus tu es élevé, c'est-à-dire plus tu t'approches de Dieu et tu sens l'importance, et à ce moment-là se réveille, on va dire comme ça, le désir d'arrêter précisément de désirer et de revenir en arrière, d'essayer d'être beaucoup plus proche de la réalité et de la force, on va dire comme ça, vitale qui se trouve dans le monde. Bon. Donc là, c'est plus Dalet. Voilà. Donc, si on va donc voir maintenant le chapitre suivant, il va maintenant nous expliquer dans le chapitre suivant, il va nous expliquer quelles sont les raisons de la destruction du temple. Netzach Israël, ça parle évidemment de la Géoula. Donc, si on maintenant veut résumer ce qu'on a vu jusqu'à présent, dans le chapitre 2, il s'était évertué à nous montrer que le fait d'être élevé, d'avoir une valeur, ne fait pas qu'on soit à l'abri du Yetzer Hara. Et il nous avait montré qu'effectivement, plus Israël essaye d'être proche de Dieu, et plus il aura le Yetzer Hara. Mais dans le 3e chapitre, il nous explique en fait quelle est la nature du Yetzer Hara, et il nous explique que cette nature du Yetzer Hara, c'est de permettre à l'homme de rester et de s'insérer sincèrement à l'intérieur du monde, à l'intérieur de l'existence. Et le fait de s'insérer dans le monde et dans l'existence, c'est ça ce qui lui donne la perception de sa réalité, la perception qui lui semble être la perception véridique de ce qu'il est, de lui donner, dans le signon de Manitou, une identité, si on peut utiliser ce terme. Chez le Marat, ça n'existe pas, évidemment. Il ne parle pas de zéout. Il n'utilise pas le terme zéout. Donc, ça lui donne une certaine forme d'identité. Maintenant, dans ce chapitre-là, dans le chapitre 3, il nous a montré qu'effectivement, le Yetzer Hara, sa nature, c'est de dire mon identité ne peut pas s'acquérir quand je désire sortir du monde, parce que je n'ai qu'une identité, on va dire comme ça, universelle mondiale, qui se trouve à l'intérieur de la réalité. Et donc, en essayant de sortir en dehors du réel, j'ai le Yetzer Hara, c'est-à-dire la volonté, la force qui me ramène à l'intérieur du monde, qui me fait dire non, c'est dans le monde que tu dois trouver ce que tu dois trouver. D'où la volonté de faire Avodah Zara et la volonté de faire les Harayot. Voilà, bon, la semaine prochaine, on commencera le 4e chapitre, quand on va débuter sur la destruction du temple, qui est vraiment le sujet, puisqu'on doit parler effectivement sur la Galoute et la Géoula. Dans le premier chapitre, je rappelle qu'il avait parlé justement de Galoute et Géoula. Il avait expliqué que le principe de la Galoute, c'était qu'il y avait la force de Géoula déjà présente. Et donc maintenant, il nous montre le principe de l'unité est déjà présent dans le monde. Et il nous explique que le Yetzer Hara, c'est précisément ce qui fait qu'on veut rester dans le monde et pas aller vers l'unité. Et donc, il faut comprendre donc, que les enfants d'Israël ont subi, on va dire comme ça, les ires du Yetzer Hara. Et c'est pour ça qu'ils en sont arrivés à détruire le temple. Et c'est pour ça qu'ils commencent directement par le truc, par le Midrash qui dit Mikdash Rishon, Mipnei Shaya, Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Ceux dont il parlait justement à la fin du chapitre 3, qui étaient on va dire comme ça, les fruits directs, les bikurim, voilà, si on veut utiliser le terme, les bikurim du Yetzer Hara. C'est comme ça que le Yetzer Hara fonctionne. Voilà, maintenant si vous avez des questions, quelque chose, hop, ça j'arrête, c'est bon. Ok, bon, eh bien dans ce cas-là, on se revoit la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Toda Rabba, Shavua Tov. Merci. Bye. Merci. Bye bye.